le monde des médias, c'est un monde particulier. Bon, il est souvent assez critiqué, parfois à juste titre, parfois d'une façon un peu excessive. Bah, c'est comme on critique beaucoup les hommes politiques, mais euh, tout cet ensemble contribue quand même au maintien, au développement de la démocratie. Moi, je suis persuadé que les médias jouent un rôle important, même si évidemment ils ont des fois des défauts importants, mais ils contribuent au pluralisme, ils contribuent à la liberté d'opinion. Et vous voyez bien qu'à un moment où les fake news se répandent, où quand même il y a des informations très originales, complotistes parfois qui circulent, c'est important d'être certain que certaines marques de presse comment dirais-je, inspirent la confiance. Donc le pluralisme, c'est que chacun d'entre nous peut être attiré par des marques différentes. Mais ce qui est important, c'est que les gens aient confiance dans les marques de médias qu'ils consomment, que ce soit des journaux, des radios et des télévisions. Donc ces médias sont, je crois, importants. Donc c'est aussi un métier donc assez original, dans le sens où c'est une activité qui sert l'intérêt général. Ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, c'est le cas des médias quand ils sont indépendants. Donc l'indépendance des médias, c'est aussi très important pour contribuer au pluralisme. Donc les médias ont quand même dans la démocratie un rôle très important et donc nécessitent souvent une gouvernance qui peut être originale. Les médias ont été très secoués par l'évolution de l'économie digitale, puisque beaucoup de journaux ont disparu. La presse quotidienne régionale aux États-Unis a quasiment complètement disparu parce qu'elle vivait beaucoup de la publicité. Et donc, ce sont aujourd'hui des sites Internet qui remplacent la presse écrite avec du plus, parfois avec du moins, parce que justement, la vérification de l'information n'est pas toujours faite. Mais c'est vrai que les grandes marques de presse que vous connaissez en France, eh bien, sont aussi très fragilisées. Hein, il n'y a pas de quotidien aujourd'hui qui gagne de l'argent. J'ai lu ce matin dans les Échos que pour la première fois depuis 2008, les Échos avaient un résultat positif. Et c'est normal que ce soit les Échos qui retrouvent en premier une situation financière meilleure parce que c'est un journal B2B très utile dans la vie professionnelle, en tout cas utile dans la vie professionnelle. Donc l'abonnement, c'est plus naturellement. C'est souvent l'entreprise qui paye, donc c'est plus facile aussi que quand, pour d'autres marques de presse, c'est le consommateur qui paye lui-même. Donc de la même façon que le Wall Street Journal, le FT vont bien, les Échos, semble-t-il, ont retrouvé des résultats financiers positifs. Ce n'est pas le cas des autres journaux. Alors le groupe Figaro gagne peut-être de l'argent, mais je ne crois pas que le quotidien en gagne. Je crois même qu'il en a perdu beaucoup en 2020. C'est pareil pour le groupe Le Monde. Télérama gagne de l'argent avec ses 400 000 abonnés traditionnels, des abonnés qui ne sont pas très pressés de passer au digital, un monde très conservateur. Beaucoup d'abonnés de Télérama sont des enseignants. Donc, c'est l'outil de financement du groupe. Le Parisien, on dit qu'il perd 40 millions par an. Donc, c'est très compliqué. Et les quotidiens régionaux en France sont tous dans une situation très fragile. Alors, est-ce que c'est bien s'ils disparaissent? Ben, personnellement, je ne crois pas, parce que ce sont des marques référentes. Ce sont des journaux qui doivent s'adapter. Alors, ils ont souvent des actionnaires industriels qui sont souvent critiqués, mais finalement, dans cette période, on est quand même bien content de les avoir, parce que c'est souvent eux qui font les fins de mois, sans trop regarder, que ce soit les Dassault, que ce soit Bernard Arnault, que ce soit Xavier Niel. Ces industriels font un peu le lien entre la période où ces journaux étaient prospères et puis, je l'espère, demain, une période où de nouveaux actionnaires s'intéresseront peut-être à la presse. Patrick Drahi a financé Libération pendant quelques années parce qu'on lui avait fait comprendre au moment où il a racheté SFR que ça serait bien qu'il aide ce journal. Bon, il n'était pas très à l'aise avec parce que ça ne correspondait pas à ses idées politiques. Donc, c'était un peu compliqué.
Et finalement, il a financé, il a restructuré l'entreprise et l'année dernière, l'IB a été cédé à un fonds de dotation dans une logique de sortie du groupe Altis et d'une indépendance totale. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, beaucoup de journaux, ou de plus en plus de journaux, sont financés par des fondations ou des entreprises à but non lucratif, d'intérêt général. Donc en France, c'est aujourd'hui le cas de Libération, donc c'est le cas de Mediapart. Il y a des quotidiens qui appartiennent aussi à des coopératives ou à des fondations. Ouest France appartient à une fondation, par exemple. C'est le premier quotidien français en tirage et c'est un quotidien qui marche assez bien. Et puis, aux États-Unis, il y a de plus en plus de journaux qui appartiennent aussi à des fondations avec des groupes qui se constituent pour assurer le pluralisme et donc pour assurer la pérennité de ces journaux. Et puis maintenant, donc il y a des fondations aussi qui financent la presse, qui financent des entreprises privées, parce que ces fondations considèrent que c'est l'intérêt général d'aider la presse à passer le cap de la transformation digitale. Alors la fondation Gates est très active, alors elle est très active partout, c'est vrai, mais elle est très active aussi dans la presse. L'Express, par exemple, touche un petit montant de la fondation Gates parce qu'il y avait un appel d'offres qui avait été lancé pour proposer à des journaux d'être soutenus. En tout cas, la fondation était prête à soutenir des projets. Et nous avons été soutenus notamment pour notre couverture de l'actualité en Afrique, parce que dans l'Express d'aujourd'hui, on a un sommaire géographique et on attache de l'importance à suivre l'actualité de l'Afrique. Donc il y a toutes les semaines plusieurs articles sur l'Afrique. Le Monde est aussi très soutenu par la Fondation Gates, quoi, le trait peut-être un peu excessif, mais soutenu par la Fondation Gates, là aussi pour ses activités en Afrique. Je crois que le Monde a sorti un site digital exclusivement consacré à l'Afrique. Mais il y a pas mal de fondations aujourd'hui, notamment dans la perspective de lutter contre les fake news, qui aident des journaux. Et puis dans les grands journaux qui appartiennent à des fondations, modèles différents, le plus célèbre, c'est le Guardian. Donc le Guardian, si vous ne voulez rien donner, vous pouvez le lire gratuitement. Mais l'équipe dirigeante a considéré qu'en faisant appel, je dirais, pas dire à la générosité, mais au sens de l'intérêt général des lecteurs, ils pourraient récupérer des fonds d'une façon significative pour assurer la pérennité du journal. Et c'est aujourd'hui l'un des tout premiers quotidiens anglais, mais je dirais même anglophone, puisque le Guardian est très lu aux États-Unis aujourd'hui grâce au digital, et le Guardian appartient à une fondation. Donc le monde de l'information, qui est un monde particulier parce que c'est un élément important du monde démocratique, a des liens très étroits avec la logique des fondations, soit parce que des fondations ont décidé d'aider la presse, soit parce que ces journaux appartiennent à des fondations.